Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très bons moments. Après cette plus ou moins longue période d'absence, due aux vacances et puis après la rentrée, je vais revenir vers vous pour discuter d'un sujet, une vision un peu sur une notion qui est très paradoxale et problématique, qui est l'infini. On va parler de ça, on va essayer de l'organiser, de l'ordonner dans un ordre, dans un cadre très précis qui est les mathématiques, et discuter certains des paradoxes qu'a suscité ce sujet qui est l'infini. Lorsqu'on parle de l'infini, bien sûr, on ne peut pas nier le rôle fondamental de Georges Cantor, le mathématicien allemand, dans son ordonnancement de l'infini, dans la théorie des ensembles et ses travaux qui est imminent dans le sujet. Elle a essayé d'ordonner tous les ensembles qui sont en bijection avec l'ensemble des entiers naturels. Et bien sûr, il a distingué, il a fait un ordre dans les infinis. Il reste toujours des infinis qui n'ont pas été exploités, qui n'ont pas été explorés, tels que l'infini suscité, bon, virtuellement, on va dire, entre le cardinal de n et le cardinal de r. Est-ce qu'il existe un infini entre les deux? Ça reste toujours une conjecture appelée hypothèse du continu. On suppose donc, on admet qu'il n'existe pas d'infini entre les deux, strictement entre l'infini de cardinal de n et l'infini cardinal de r, infini cardinal de n qu'on note Aleph 0, puis après Aleph 1, qui sera le cardinal de r, et ainsi de suite. Bon, je commence par un vieux paradoxe, celui appelé paradoxe de Zénon, qui dit que tout mouvement est impossible. En fait, si ici j'ai un segment A0, je peux le transformer au segment 0,1, et le segment 0,1 peut être une unité de mesure de longueur partant de 0. Est-ce que je peux arriver à parcourir la distance de 1 mètre ou 1 km ou n'importe une unité de mesure? Alors pour Zénon, c'était impossible puisque pour parcourir 1 mètre, je dois parcourir la distance intermédiaire de 1 demi-mètre. Et puis après, pour parcourir la distance de 1 demi-mètre, je dois parcourir la distance de 0,25 mètres. Et ainsi de suite. Pour parcourir la distance de 0,25 mètres, c'était un quart, un huitième de mètre. Et puis après, il faut que je parcours la distance de... Pour parcourir la distance de 1 huitième de mètre, je dois parcourir la distance de 1 16e. Et ici, ça engendre une certaine suite infinie de distances à parcourir avant de pouvoir parcourir 1 mètre. Ici, je peux mettre des points de suspension pour dire que voilà, pour parcourir cette distance de 1 mètre, il me faut avoir parcouru une série infinie, ou bien une suite infinie de distances. Donc je dois avoir fait, on va dire, une infinité de mouvements avant que je puisse arriver à parcourir la distance voulue. Ce qui est impossible intuitivement, est impossible de parcourir un nombre infini, ou bien de terminer ce qui est infini, de le terminer. Mais il y en a certains qui disent non, ça s'engendre automatiquement, cette suite infinie, ça s'engendre automatiquement sans que pour autant on puisse la parcourir, c'est-à-dire que la suite, on va dire, allez, 1 sur 2 exposant n, de distance à parcourir. En fait, lorsque je parcours une distance donnée, on va dire 1 sur 2
puissance par exemple 4, qui est 1 sur 16 mètres, alors automatiquement j'aurais parcouru une infinité. Donc là, c'est pas très bien clair mathématiquement. On ne peut pas dire que voilà, on a parcouru une infinité de distance ou bien une infinité de distance même infinitésimale. On ne peut pas dire ça. Comme on ne peut pas non plus dire que on a fait une infinité, on a pratiqué une infinité de mouvements. On ne peut pas le dire parce que allez, c'est un peu flou, c'est pas bien clair. On n'a pas bien précisé la suite infinie qu'on aura de nombre ou bien de distance ou je sais pas quoi qu'on aura parcouru pour dire que voilà, arrivant à 1 mètre, on aura parcouru une infinité de distance. Mais non, c'est pas une tâche difficile de se donner cette suite. En fait, je peux appeler cette suite, ou bien je peux définir cette suite de la manière suivante. Ma suite pour cette histoire de la distance de 0 à 1, subdivisée en 2 à chaque fois, je vais prendre alors U1, la distance parcourue entre 1 et 1,5. Distance entre 1 et 1,5. Okay. Et U2 est égal à la distance parcourue entre 1,5 et 1 quart. Le point sur l'axe d'abscisse 1,5. Voilà, les choses, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais supposer que le public est bien averti pour ce genre de détails, donc j'en passe. U3, je vais définir U3 comme étant la distance parcourue entre donc 1 huitième et 1 quart. Ça, donc là je suis arrivé à... Et bien sûr, là, je peux établir une relation de référence qui me dit que UN étant la distance parcourue entre 1 sur 2 exposant n et 1 sur 2 exposant n moins 1. Ok. Voilà, j'aurais établi ma suite de cette manière, et là, c'est clair et net que j'aurais établi une suite de distance, une suite qui est infinie de distance à parcourir. Donc là, c'est une évidence, je dois, pour arriver de 0 à 1, à 1, enfin, juste comme ça. Donc, supposons que je suis dans mon point initial au point 0, sur l'axe de point 0, d'abscisse 0, et je vais arriver au point d'abscisse 1. Alors, je dois avoir parcouru, bien sûr, une fois que je serai à 1, j'aurai parcouru U1, U2, U3, toutes les distances, ces distances-là, sachant que U1, voilà U1, si je schématise U1, U2, voilà U2, et U3, voilà U3, donc c'est l'intervalle ici, et ainsi de suite, et je vais continuer comme ça jusqu'à l'infini. Donc cette suite elle est évidemment infinie, et j'aurais parcouru tout ceci. Donc pour lui, pour Xénon, c'était impossible, alors que dans la vie réelle concrète, de tous les jours, on voit que on fait ce genre de mouvement. Chacun fait un mouvement. Écoutez, vous vous déplacez, les distances ils dépassent bien sûr l'unité. Bon, bref, des distances, vous vous déplacez, vous effectuez un mouvement. Donc du coup, c'est quoi? C'est pour cela on l'appelait
le paradoxe de Xénon, c'est vrai que mathématiquement parlant, on doit avoir parcouru une infinité d'événements, soit de distance, soit d'événements, je vais appeler ça événements, alors que bah, ça c'est impossible. Terminer ce qui est infini, ou bien parcourir ce qui est infini, est impossible, intuitivement. Alors que voilà, concrètement, je peux le faire. Donc, on suit quoi? Est-ce qu'on suit l'intuition et la raison, ou bien on suit ce qui est concret et ce qu'on voit? Bon, il y en a certains qui sont restés un peu, on va dire, sur des positions extrêmes en disant que voilà, ce qu'on voit n'est qu'une simple illusion. Le mouvement, on ne fait pas de mouvement. C'est qu'il y a un déplacement dans l'espace, ou bien il y a un rétrécissement dans l'espace, où il y a l'espace-temps qui fait en sorte que nous croyons avoir fait un mouvement, alors que ce n'est pas le cas. C'est le temps qui se déplace. Il y a certains qui parlent de la quatrième dimension, qui est la dimension temporelle, et que c'est le temps qui se déplace, et d'autres qui lient le temps à l'espace et qui disent voilà, il y a une illusion qui se crée à nos yeux, engendrant un certain mouvement dans nos têtes et non pas dans la réalité, parce que c'est impossible. Donc plusieurs théories, mais bon, tout cela, les mathématiques l'ont finalisé, l'ont bien... ben, ils ont départagé ce genre de questions, les ont résolues, ils ont départagé le monde entier concernant ces questions. Donc une fois qu'on essaie de mathématiser la question, on n'aura plus de problème, parce que les mathématiques infinitésimales de l'infiniment petit a été largement étudié, a été largement élucidé, de sorte que ce genre de on est parvenu à dépasser largement ce genre de paradoxe, et on a trouvé des solutions, bien évidemment. Ok, d'accord. Alors, donc le cadre mathématique de tout ceci, parce qu'on entend même dans les milieux religieux, dans les milieux biologiques, ou des milieux tels que les réseaux sociaux, et on entend sur YouTube et pas mal de choses, que voilà, il y a des démonstrations qui sont on va dire, erronées, qui sont gendres, puisque le cadre n'est pas purement mathématique, peut-être un cadre, euh, on leur a donné un cadre philosophique, plus ou moins, et encore, bien d'autres cadres qui sont loin d'être régis par des lois strictes et des règles strictes mathématiques. Alors, ce qu'on va essayer ici, c'est qu'on va donner un cadre qui est mathématique strict, qui ne va pas laisser un soupçon d'ambiguïté sur la question. Bien, est-ce qu'on peut terminer ce qui est infini? Est-ce qu'on peut parcourir ce qui est infini? Parce que moi j'ai entendu dans plusieurs discussions, énormément de discussions, qu'on ne peut pas parcourir, donc du coup, on ne peut pas... Alors, les gens qui prônent cette histoire d'impossibilité de parcourir ce qui est infini, donc elle essaie de démontrer que l'impossibilité de l'infinitude, ou bien de parcourir une infinité d'événements donnés. Bon, lorsqu'on sort ce genre de d'arguments, c'est-à-dire que voilà, on voit qu'on peut toujours parcourir ce qui est infini. Ils disent que non, mais la ressemblance, ou bien le parallèle n'est pas clair, et que la correspondance n'est pas claire dans le paradoxe de Xénon, avec le fait d'avoir parcouru un nombre infini d'événements, ici en l'occurrence des distances. Alors, pour ceci, j'ai essayé un petit peu de faire un effort pour pouvoir éclaircir cette histoire de manière mathématique et fondamentale, et rigide, solide, sans qu'il y ait un soupçon d'ambiguïté, comme je venais de vous le dire. Alors, j'ai construit une suite, voilà, d'événements. Les voilà, donc pour pouvoir réaliser l'événement, un mouvement entre 0 et 1, on doit avoir réalisé une infinité d'événements
que j'ai ordonné sous forme d'une suite qui est celle que je viens de vous donner. Et donc, le mouvement est fait, et donc, cette histoire du fait de finir, ou bien terminer, ou bien de parcourir une infinité d'événements, n'est pas un argument pour euh, démentir le fait qu'on peut avoir, allez, une infinité d'événements qu'on aura parcourus dans le passé. Ou bien, est-ce que euh, la vie c'est pas sur Terre, la vie dans l'univers, ou bien l'univers a un âge infini. Tout ceci, c'est des questions qui se rapportent à ce genre de problème. Et alors là, on voit que les arguments qu'on avance sont des arguments qui mentionnent cette histoire de l'impossibilité de parcourir une infinité d'événements. Voilà un exemple concret. Voilà, j'ai essayé de de donner un cadre mathématique et le fait de terminer alors une infinité d'événements dans le passé et pour arriver au temps présent, parce que là je vous ai mis un axe de départ de la vidéo qui mentionnait un point A et 0, et puis après un point, bon pas un point, mais moins l'infini et 0, ou bien T0, un temps T0. Alors, pour rendre les choses claires, alors, je suis parti du segment 0,1. Et là, je vous ai montré que voilà, j'ai construit une suite, et cette suite est bien une suite infinie, dont la somme des éléments est égale à 0,1, est égale à 1, pardon. Donc, c'est fini. Une fois qu'on sera déplacé entre 0 et 1, de 0 à 1, on aura parcouru un nombre infini, et on aura bien sûr parcouru un nombre infini d'événements, qui sont les distances que j'ai définies de la manière qui vous paraît à l'écran. Bien, alors, c'est quoi l'ambiguïté et l'illusion, c'était quoi? Et la confusion qui a pu être introduite dans cette histoire, c'était quoi? C'était qu'on ne faisait pas la différence entre d'abord une suite et une série. Ben, je vous rappelle rapidement, ça vous le savez, une série c'est une suite dont les éléments ou bien les termes sont la somme partielle d'une suite donnée. Par exemple, si je vous dis, allez, la suite UN, la suite UN définie par, alors, on va dire, allez, on va dire une suite très bien connue, ben, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. C'est la suite des nombres entiers naturels. Elle est bien croissante. C'est une suite arithmétique en plus de raison 1, le premier terme 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et la série qui lui est attribuée, c'est la série SN qui est définie de la manière suivante. Un petit Sn, un grand Sn est égal à la somme de tous les termes variant, allez, de I variant de 1 jusqu'à n, donc c'est la somme partielle des n premiers termes de cette suite. Voilà, de la suite UN, donc UN. Bon, vous connaissez tous presque, allez, que cette somme n'est autre que n fois n plus 1 demi. Et voilà, donc il faut faire la différence entre les deux, entre la suite elle-même 1, 2, 3, 4, 5, et entre la série qui lui est liée, qui est la somme des n premiers termes de la suite UN. Bien. Alors, je vais parler maintenant de la convergence, bien évidemment, puisqu'ici, on parle du fait de parcourir, allez, une suite. Et là, si on voit, on regarde, on particularise, ou bien on particularise ce travail de série suite sur notre paradoxe, vous allez voir qu'il ne nous resterait pas un, puisque
Euh, Ici, qu'est-ce qu'on a essayé de faire lorsqu'on est parti de 0 pour arriver à 1? On a en fait parcouru une série qui est convergente. La série, quelle série? C'est la série qui est attribuée ou bien qui est associée à la suite U1, U2, U3 que j'ai définie. Ok, que j'ai définie ici. Alors, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. La suite plutôt U1, U2 des distances qui est une suite géométrique de raison 1,5. Ok, qui est une suite géométrique de raison 1,5. Celle-ci, cette suite-là, c'est géométrique de raison 1,5, alors va donner le cadre de ce parcours de distance ou bien de parcours de la distance de 0 à 1. Ok. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je ne suis pas en train de... Allez, les événements sont les éléments de la suite qui est associée à la série Sn, qui est la somme des n premiers termes de la suite. Ok. Mais la distance va être la série associée. Et vous savez que voilà, les critères ici de convergence étant très simples pour la série, hein, la série Sn est convergente. Vous utilisez le critère de convergence de Riemann. Vous allez trouver que voilà, c'est une une série qui est convergente. Et bien évidemment, un des théorèmes les plus connu dans l'histoire de suite série, c'est que si la série est convergente, qui est le cas ici, cette série va converger vers 1. Alors la suite qui lui est sous-jacente est convergente, est majorée, pardon, est majorée. Bon, la suite U1, U2, U3 est majorée par 1, bien évidemment. Et donc, bien par 1,5, parce que là, je commençais de 1 à 1,5, donc la distance entre 1 et 1,5 est égale à 1,5, donc elle est majorée par 1,5 ou par 1, peu importe. Bref, et bornée, bah, je dis majorée, c'est 1,5, et bornée par 1. Bien. Là, le problème, donc, j'ai dit que ici, il devient clair et résolu, c'est que peu importe le nombre d'événements que je dois parcourir, du moment que la série qui est associée à la suite définie par ces mouvements, elle doit être finie. Attendez, ici, on parle d'événements concrets, donc comment ça, suite? Oui, suite des événements dans le temps. Parcourir dans un temps fini. Donc là, il y a la notion de temps qui va rentrer en jeu, qui va se mettre en place pour qu'on puisse comprendre les événements. Ici, il nous faut un temps. Et alors, si j'accorde par exemple, aux distances U1, U2, U3, un temps donné, ça va être le temps de parcours de U1, U2, U3, et ainsi de suite. Comme ça, la série va avoir un sens bien concret qui est le temps de parcours de ces distances. Donc la série temps de parcours de ces événements qui sont régis par une loi dans le temps, c'est ça ce qui va déterminer la possibilité de cet événement dans le temps. Okay. Est-ce que je peux faire un mouvement, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un temps où je serai de l'autre bout du segment 0,1. Okay. C'est ça ce que ça veut dire. Donc là, pour pouvoir comprendre les choses réellement, concrètement, cette histoire de suite et série et le lien qu'il y a entre les deux, il faut qu'il soit concrétisé. Donc il faut lui donner un sens concret, réel. Pourquoi les gens intuitivement ne comprennent pas un peu c'est quoi le fait de, dans un temps donné, dans un temps qui est fini, pouvoir parcourir un nombre infini d'événements. Un nombre infini d'événements. Infini. Ok, il faut donc là, si on suit un peu la rigidité mathématique et les règles mathématiques,
de convergence d'une série, d'une suite et tout, on va s'apercevoir qu'on parle ici d'un temps fini. Le fait de pouvoir effectuer un nombre infini, bien évidemment, ça demande un temps fini. Ok? C'est ça ce que ça veut dire. La possibilité dans la tête, c'est qu'on a on confond le nombre d'événements avec le temps alloué pour effectuer ce nombre d'événements. Et ça, c'est la deuxième confusion. La première confusion, c'est qu'on confond une suite et une série. Une série, c'est la somme. Et ici, on peut parler de la somme lorsqu'on donne une connotation temporelle aux éléments de la suite. Les éléments de la suite. Et les choses peuvent maintenant s'apercevoir de manière claire et lucide dans nos têtes. Okay? Et la plupart de ceux qui parlent, qui discutent de cette histoire d'infinitude des événements, des suites et tout, et ils en parlent sans qu'ils aient une connaissance mathématique des choses et sans qu'ils se débarrassent de cette confusion créée par le fait de considérer, est-ce qu'on est en train de considérer une suite ou bien la série qui est associée à cette suite, et encore l'illusion, la confusion entre le temps et les événements. Donc, le paradoxe ne va pas rester un lorsque je vais voir que ici, si je considère que attendez, je vais écrire en blanc. Si je subdivise mon intervalle temporel, 0, 1, en sous-intervalle de parcours alors, en sous-intervalle, c'est-à-dire une suite de sous-intervalles, qui pour chaque intervalle, bien sûr, il va y avoir une correspondance temporelle. C'est-à-dire que voilà, pour parcourir de 1 à 1,5, ça c'est un événement. Ok, parcourir la distance entre 1,5 et 1, ça c'est un événement. Mais pour cet événement, il y a un temps. Et donc la série, qui est la somme des n premiers termes de cette suite, qui est les distances, je vais lui associer le temps de l'exécution de cette somme. La somme des temps, si la suite, je vais lui associer la suite UN, je vais lui, qui est les distances entre 1,5 et 1, 1 quart, 1,5 et ainsi de suite, je vais lui associer un temps de parcours de ces intervalles, de cette distance. Alors la série, qui est la somme des n premiers termes de cette suite, je vais lui associer le temps d'avoir exécuté cette somme, cette suite, ou bien la somme des événements de cette suite, ok, des n premiers événements de cette suite. Alors les choses vont devenir claires. Pouvoir faire ce mouvement revient à ce que la série de la somme, bien la série associée à cette suite, est convergente, tout simplement. Si elle est convergente, bien sûr, est égale à 1, elle converge vers 1, donc du coup, c'est possible. Alors là, le problème ne reste plus un mystère et on n'a plus de paradoxe, puisqu'on a su faire la différence entre la suite et la série, qui lui est associée, qu'on a attribué à la suite un sens temporel, et puis après qu'on a associé à la série un temps. Le fait d'avoir effectué tous les mouvements, un nombre infini de mouvements, c'est pas impossible, vu que la série temporelle qui est associée à cette suite est convergente. Et le problème n'en est plus un, et que les choses sont bien claires maintenant, et que oui, ce mouvement, elle est possible du moment que la somme des n premiers termes de cette suite, ou bien à l'infini, est une somme convergente en matière de temps. Voilà. Donc il faut distinguer le temps et l'événement, la suite et la série. Voilà la clé du dilemme et du mystère. Elle est maintenant élucidée. Dans
de prochaines vidéos, je vais parler encore de cette histoire d'infini et bien sûr avec plus d'éclaircissements sur d'autres points qu'on n'aura pas pu évoquer parce que l'histoire de l'infiniment grand, mathématiques non standard et tout, ça c'est une longue histoire et on ne peut pas la boucler en quelques minutes dans une vidéo donnée. Je vais parler aussi parce qu'il y en a plusieurs qui disent que est-ce qu'une infinité d'événements tels que le fait de donner un ordre pour donner un coup de feu, ça c'est un exemple très bien connu qu'on entend souvent, qui revient souvent sur les réseaux sociaux et tout. On se dit voilà, pour effectuer un jet ou bien un coup de feu, supposons qu'on a un officier 1 ici qui a un chef, un supérieur ici qui doit donc recevoir l'ordre pour qu'il puisse donner ce coup de feu et que le deuxième ici, le responsable ou bien le supérieur ici, pour pouvoir donner cet ordre, il doit recevoir un ordre d'un troisième supérieur. Excusez-moi, donc de troisième supérieur, et ce troisième supérieur, il doit recevoir l'ordre de son supérieur à lui, c'est-à-dire un quatrième supérieur, et le quatrième supérieur ne peut donner l'ordre au troisième qu'après avoir reçu un ordre du cinquième supérieur, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, et qu'on a une suite infinie comme ça. Est-ce qu'à un certain moment, on peut avoir le coup de feu? Mais est-ce qu'on peut ici donner un coup de feu ou pas? Ils disent que voilà, la réponse, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que impossible est impossible, alors que ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des conditions, oui, c'est impossible dans certaines conditions, et c'est possible dans d'autres. Maintenant que je vous ai donné un peu le point de départ, j'ai élucidé les deux confusions essentielles dans lesquelles qu'il faut élucider pour pouvoir travailler dans ce genre de situation et résoudre ce genre d'énigmes ou bien ce genre de paradoxe. Maintenant, vous allez vous-même vous dire, oui, ça dépend un peu du temps. Ah, on parle du temps. Donc, entre la donnée d'ordre entre deux supérieurs, supposons que je suis entre 3 et 4, ça dépend un peu du temps qui a été exécuté entre 3 et 4 pour qu'elle reçoive que 3 reçoivent l'ordre de 4 et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une matière encore à explorer. On va voir ce genre d'exemple dans les prochaines vidéos. On va en parler de manière encore plus rigide. C'est pas comme ça se passe sur les réseaux sociaux. On va quand même cadrer tout ceci et le mathématiser pour qu'on sorte avec des conclusions qui sont très solides et rigides. Voilà, jusque-là, je crois que j'ai mis le cadre mathématique de cette histoire de l'infini, de parcourir un nombre infini d'événements dans un temps fini, donc cette histoire de suite et série. J'espère que la vidéo vous a été utile et que vous a apporté quelque chose. Et je vais vous laisser pour l'instant. Vous souhaitez de très bons moments de cogitation. Et donc, avant de vous quitter, je réitère ma demande, celle de s'abonner massivement à ma chaîne, d'inciter votre entourage à le faire aussi et de liker, aimer, regarder mes vidéos, appuyer sur la cloche pour que je vous fasse parvenir par toutes les nouveautés. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.